Donc tu vois là, tu as tiré la carte de la clairvoyance, je vois. Alors tu vois, c'est pareil, ça te reconnecte à ton intuition. On te demande de te reconnecter à ça. On te dit que tu as une clairvoyance qui est très forte. Ça peut être des rêves, ça peut être des ressentis, ça peut être des visions, ça peut être n'importe quoi. Mais tu vois, on te parle de ton troisième œil. On te dit que ton troisième œil, il est très actif, hein, et qu'il faut t'écouter. C'est vraiment des facultés, des capacités que tu peux vraiment développer, qui sont déjà présentes. Donc plus tu vas t'écouter, plus tu vas faire attention à ce que tu ressens, plus ça va se développer. Donc on t'en reparle ici, hein. Ensuite, tu as la carte des cristaux. Alors, on te dit qu'à l'époque, tu as pu vivre à l'époque de l'Atlantide, mais on te parle surtout des cristaux. Les cristaux jouent un rôle important dans ta vie. Ça peut être des cristaux que tu portes autour de toi, ça peut être des cristaux que tu as directement chez toi. Mais on te dit que ces cristaux vont te permettre de te protéger, vont te permettre de t'aligner. Ça peut être quelque chose qui est bénéfique, voilà, pour toi. Dans ton bilan énergétique, il est ressorti la jaspe rouge parce que elle va te permettre de t'ancrer, elle va te permettre de pas trop te disperser. C'est un peu un catalyseur des énergies négatives, ça tempère aussi l'émotivité. Tu es quelqu'un d'hypersensible, tu as besoin de tempérer tes émotions. Ça rend l'esprit vif et ça stimule la volonté d'affronter la vie et ses difficultés aussi. Donc par rapport à la période que tu vis en ce moment, ça pourra t'aider. Voilà. Et on te parle de la déesse, on te parle de force intérieure et de puiser dans sa force intérieure. Donc on te dit que tu as une très grande force intérieure. Serre-toi-en pour affronter tout ce qui se passe, pour affronter toutes les étapes de la vie, toutes les difficultés de la vie. Tu vois, tu as vécu un peu telle une déesse avant, t'aurais de cristaux, etc. Tu vois, on te reparle des cristaux avec cette carte. Donc je pense qu'il faut vraiment que tu portes des cristaux. Voilà, on te demande de puiser, que tu es forte, que tu as beaucoup de sagesse aussi et que tu es capable, voilà, d'affronter toutes les étapes de ta vie, qu'il faut que tu te fasses confiance surtout. Voilà. Donc voilà pour l'oracle de la guérison de l'âme. Tac. Voilà. Maintenant, nous allons prendre une carte de connexion avec tes guides. Qu'est-ce que tes guides ont à te dire? Quels sont les messages que les guides ont besoin de te transmettre? Excuse-moi, c'est un peu sombre, mais c'est vrai que je suis pas chez moi. Alors, je suis en train de me rendre compte que c'est quand même un peu sombre. Alors, qu'est-ce que tes guides ont à te dire? Un message. Trois cartes. Quels sont les messages des guides de Valérie? Alors, on te parle d'une phase de reset et de libération. On te demande de te libérer d'une situation actuelle ou passée pour pouvoir ensuite t'apporter un vent de nouveauté. Tes guides, ils te disent qu'ils ont conscience que tu te démènes, que tu es dans un travail acharné pour avancer, pour évoluer. Ils te disent de libérer des anciennes croyances, des anciens schémas de pensée, que cette situation va te permettre de te libérer d'un certain nombre de choses, de faire table rase du passé, d'être plus léger, d'être prêt à aller de l'avant. On te parle de rééquilibrage, il y a vraiment un rééquilibrage énergétique qui doit être fait. De toute façon, on le voit bien au niveau de tes énergies, voilà, tu n'es pas dans un taux vibratoire très élevé, tu as besoin d'un rééquilibrage, tu as besoin de désembuer un peu ce brouillard énergétique. On te demande d'aller de l'avant, de ne pas regarder en arrière, mais de travailler sur les relations passées pour justement comprendre ta situation d'aujourd'hui. Mais on te parle vraiment d'une phase de rejet et de libération. Ça veut dire que tout ce qui t'arrive, ça va être vraiment libérateur pour toi et que tu vas pouvoir avancer sereinement en posant des limites. D'accord? En posant des limites et en étant beaucoup plus centré et beaucoup plus aligné avec toi-même. Et si aujourd'hui tu te fais confiance, tu arrives à t'écouter, à écouter ton cœur,
tu vas rencontrer des gens, avoir peut-être une relation amoureuse avec quelqu'un qui vibrera avec la belle personne que tu es. Voilà. Et non pas avec tes peurs aussi, hein. Et là, tu vois, on a se redonner la priorité. Dans ton bilan énergétique, il y avait marqué que ce qui t'empêchait d'être heureuse, c'était le manque d'amour. Donc, tu vois, tout est relié, manque d'amour, le chakra du cœur qui est bas, la tristesse. C'est se donner de l'amour à soi-même. C'est vraiment cette période va te permettre de te centrer sur toi et de te redonner tout l'amour nécessaire. Il n'y a que toi qui pourras suffisamment te donner de l'amour. Et si tu te donnes de l'amour, en fait, bah après le reste, par vibration, tu vois, s'attirera par vibration. Donc on te demande véritablement de te redonner ta place, de te redonner ta liberté et de te redonner surtout la priorité. On te parle aussi avec cette carte des autres. On te dit que tu subis aussi le comportement des autres à ton égard en fait. On te dit de revenir à toi, de te redonner la priorité. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu es extraordinaire pour l'être en fait. Échanger avec les autres, c'est important, mais quand tu leur remets tout ton pouvoir, bah, ça n'amène rien de bon ni de constructif pour ton évolution, en fait. Tu vois, pour attirer le regard de l'autre, tu peux même t'épuiser, quitte à pas être réellement connecté à ta vraie nature. Sois la personne que tu voudrais être et non celle que l'on voudrait que tu sois, en fait. C'est vraiment ça. Sois la personne que tu voudrais être et non celle que l'on voudrait que tu sois, en fait. Donc, c'est aussi, il y a quelque chose aussi avec le regard des autres, tu vois. Donc voilà, il ne faut pas que tu attendes la reconnaissance des autres. Tu fais déjà un travail remarquable. Voilà, fais des choses qui te ressemblent et pas celles surtout qu'on attend de toi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le message à travers cette carte, hein. Là, on te parle d'un lien d'obligation. Donc tu vois, à travers cette carte, on t'invite à couper tous les liens avec lesquels tu n'es pas toi-même en fait. Ne te force plus à être la personne qu'on attend que tu sois. Tu vois, ça revient à la carte précédente. Ne te force pas. Tu vas apprendre ou à laisser en fait. Tu es parfaite telle que tu es. Tu es magique telle que tu es. En ce moment, tu es un peu enchaîné. Tu te sens obligé de faire des choses par simple engagement ou parce que tu as dit des choses donc tu te sens obligé de les faire alors que tu n'as pas vraiment envie de les faire en fait. Donc ça reflète évidemment un lien d'obligation. Tes guides, ils t'invitent à t'en libérer. Tu n'as pas besoin de faire pour être aimé. Tu dois être en fait. C'est parce que tu es que tu vas être aimé. Le je dois faire absolument, c'est qu'une illusion en fait. Tu auras toujours le droit de refuser, tu auras toujours le droit de dire non au point de vue des autres. D'accord? Et c'est à ce moment-là que tu vas commencer à t'épanouir en fait. Voilà, l'idée c'est vraiment de faire ton propre chemin, de faire de décider de suivre un chemin qui te ressemble. Donc voilà, et surtout de stopper toutes les énergies et tous les gens qui vont bloquer ça et ce fameux lien d'obligation que tu mets en fonction des gens que tu rencontres ou des personnes ou des engagements que tu as donnés aux gens et que tu n'as pas vraiment envie de faire. Donc l'idée c'est vraiment de couper tous ces liens d'obligation, tu n'es obligé de rien. Tu n'es vraiment obligé de rien. Si tu n'as pas envie de le faire, tu ne le fais pas. Ne fais pas, juste sois en fait. Il faut revenir à l'être. Et ensuite, on parle de choix. On te dit qu'il y a des choix qui vont être faits. Donc ça peut être des choix à faire, ça peut être des choix qui ont déjà été faits. On te demande surtout de ne pas revenir sur tes décisions, que ces choix ont été justes pour toi. On te demande encore de puiser dans ta force intérieure pour affronter les difficultés, mais on te dit que dans tous les cas, ça sera bénéfique pour toi. Donc tu vois, on te parle de choix. Et ensuite, vu qu'on a la carte des liens d'obligation, ça peut être des choix à faire aussi par rapport à ces liens d'obligation, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je fais le choix de me choisir et de ne plus être obligée de faire ce qui est bon, en fait, ce qui est bon pour les gens. Voilà. Si moi, j'ai pas envie de le faire, je le fais pas, en fait. C'est tout. Et donc, le fait que tu dises non et en même temps que tu sois aligné avec toi et que tu le fasses avec bienveillance, ben, ça va être aussi très bien perçu de l'extérieur, tu vois. Donc voilà, des choix, arrêter de faire les choses par obligation, se recentrer sur soi, se redonner la priorité. Et puis
Voilà, là, la phase de reset et de libération, c'est vraiment, je sors de tous ces anciens schémas, de tous ces anciens schémas, de toutes ces anciennes croyances, de toutes ces anciennes pensées, et j'apporte vraiment un renouveau à ma vie qui est beaucoup plus aligné avec moi-même, tu vois. C'est pas, parce que je pense aussi à ta relation, c'est pas un échec en fait, c'est justement une phase de libération. Cette relation t'a permis de prendre conscience qu'il y avait des dysfonctionnements et à commencer plutôt par toi, et ça t'a permis vraiment de prendre conscience que c'est important de s'écouter en fait, de développer cette intuition, et quand il y a quelque chose que je sens pas, je n'y vais pas. Ça te permet aussi de te redonner la priorité, tu vois, d'être beaucoup plus ancré, d'être beaucoup plus centré avec toi-même, et par vibration, parce que tu auras travaillé ça, du coup tu vas attirer des gens, tu vas attirer des situations qui vont être beaucoup plus alignées avec toi-même et qui vont te rendre évidemment et inévitablement beaucoup plus heureuse, tu vois. Donc c'est une étape, c'est une expérience, et c'est toujours pour soi, toujours pour revenir à soi. Donc voilà pour ces petits messages des guides. Hop. Voilà, ensuite on va prendre la carte de la libération énergétique. Qu'est-ce que tu dois libérer ? Qu'est-ce que Valérie doit libérer ? Valérie doit libérer. Bon, mais décidément. Eh ben, on te reparle de la carte des cristaux. Hein. Décidément, toi, c'est tout cristaux. Alors, la carte des cristaux, on te demande de porter des cristaux pour te protéger. D'accord ? Tu as la carte de la malveillance, juste ici. Donc, tu vois, on te reparle de ça. On te dit que tes énergies sont bloquées. Hein. C'est voilà, c'est le brouillard énergétique qui, en ce moment, c'est en lien avec les autres. Il y a une partie de toi qui est bloquée par la malveillance des autres. Ça peut être une malveillance ancienne, comme des personnes encore présentes dans ta vie. Ces personnes t'envoient des énergies négatives, de façon consciente ou inconsciente. Donc tu vois, je pense beaucoup à ton ex et à l'entourage de ton ex. Tu peux être leur effet miroir, c'est-à-dire que tu projettes des choses d'elles-mêmes qu'elles ne veulent pas voir ou qu'elles peuvent projeter sur toi, le négatif qu'elles nourrissent elles-mêmes en fait. Ça peut aussi être de la colère ou de la jalousie que tu éponges énergétiquement. Cette malveillance, elle est toxique pour tes énergies, ça abaisse ton taux vibratoire. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as un taux vibratoire qui est très bas. Ça peut aussi affecter ta santé physique. Ça te bloque aussi dans des schémas négatifs. Ça te donne du retard, des blocages. Tu dois prendre le temps de nettoyer tes énergies, les énergies de cette malveillance, d'accord ? Il faut te protéger par des cristaux, tu vois. Ils te disent avec cette carte de te protéger par des cristaux. Et tu vois, tu as la carte des cristaux qui ressort ici. Et tu vois, du coup, on fait le parallèle avec les deux. Dans ton bilan énergétique, ton aura, elle est grise. Et en fait, ça veut dire que tu es dans un brouillard énergétique, que tu éponges les énergies extérieures, et ça sans limite, et que ça perturbe ton équilibre intérieur. Tu dois créer de nouvelles limites intérieures pour retrouver un équilibre énergétique, en fait. Tu es vachement parasité par les autres, et je pense que c'est à voir avec ton ex, et je pense aussi que c'est à voir avec son entourage. Hein. Voilà. Donc, surtout les cristaux. Porte des cristaux, ça va vraiment te protéger. L'œil de tigre, ça peut être pour la jalousie. Après, tu peux avoir de la labradorite aussi. La labradorite, ça protège bien contre les énergies négatives. Tout à l'heure, je t'ai dit que tu avais besoin de libérer ta blessure d'humiliation, mais qu'on te faisait aussi travailler la blessure d'abandon. Et tu vois, là, la blessure d'abandon, elle ressort. Donc, on te demande véritablement de travailler sur cette blessure d'abandon, de faire des thérapies pour ça, et pour pouvoir libérer, en fait, tout ce qui est lié à l'abandon. Ok ? Et on te parle là de ton chakra coronal. Donc tu vois, le chakra coronal, ça va te permettre vraiment de puiser dans ta force intérieure. Ça va te permettre vraiment de libérer tous tes schémas, tes anciens schémas de comportement. On te dit que c'est bloqué, voilà, c'est bloqué, c'est parasité. Donc il va falloir travailler un petit peu sur ton chakra coronal. Donc voilà pour ça. Donc, très bête. Donc vraiment, porte des cristaux, hein, j'insiste, mais c'est vraiment hyper important. Je vais essayer d'allumer une lumière là, parce qu'on voit rien du tout.
fatigant. Ah, peut-être mieux là. Ah, c'est un peu mieux. Hop. Bon, désolé, normalement, c'est vrai que c'est plus joli. Je fais ça mieux, mais bon, ce qui compte, c'est surtout le fond. Voilà, plus que la forme. Hein. Ensuite, on va te prendre une petite carte de l'oracle du cri des âmes. Donc, qu'est-ce que ton âme a à te dire? Et ouais, tu vois, l'éponge énergétique, elle ressort. Hein. Tu es une vraie éponge énergétique. Hein. Tu es hypersensible, tu happes vraiment les énergies nocives et négatives des gens. Tu prends tout pour toi, en fait. Hein. Il faut vraiment te protéger. Il faut mettre plus de barrières énergétiques. Le fait d'être ancré, ça va permettre, en fait, à toutes ces énergies de descendre véritablement dans la terre. Donc, si tu es plus ancré, déjà, automatiquement, toutes les énergies des gens vont descendre dans la terre. D'accord? Crée-toi une bulle de lumière. Imagine-toi, avant de partir au travail, une bulle de lumière, tu t'ancres, t'imagines des racines sous tes pieds, et puis une bulle qui te protège de toutes les énergies négatives des gens, tu vois, qui laisse rentrer les énergies positives, mais qui te protège comme une coque de protection qui va te protéger mentalement, physiquement, émotionnellement. Tu happes trop les énergies des autres, plus tes énergies, ça fait beaucoup à gérer, quoi. Quel est l'autre message qui peut être donné? Peut être donné à Valérie. Qu'est-ce que son âme? Alors, on te parle là de certitude. Alors, tu vois, les certitudes, c'est vraiment toutes tes pensées et tes croyances. Tes pensées et tes croyances limitantes. Tout ce qui a été façonné par ton éducation, par ton schéma parental, par tout ça. On te parle de croyances erronées, beaucoup de pensées limitantes. On te demande vraiment de travailler là-dessus parce que ça te bloque et ça t'emprisonne dans une façon de penser, dans des croyances. Par exemple, si on prend les mecs, bah de toute façon c'est tous des connards. Tu vois, ça c'est des trucs, c'est des espèces de croyances, etc. Et ça c'est enfermant et du coup, bah, par vibration énergétique, quelque part, tu attires en fait ce qui est à l'origine aussi de tes peurs, tu vois. Si ta peur la plus ultime, c'est de tomber sur un mec qui va te tromper, te mentir et t'humilier, et ben en fait, par résonance énergétique, tu vas avoir un mec qui va te tromper, te mentir et t'humilier, quoi, tu vois. C'est un petit peu ça l'idée, c'est vraiment de se débarrasser de ces pensées un peu nocives et parasitantes qui fait que bah, toi, ça va te donner une autre vision des choses et ça va te permettre aussi d'attirer d'autres types de personnes. Donc les certitudes, c'est vraiment, tu vois, des croyances auxquelles on croit, auxquelles on a des certitudes, alors qu'en fait c'est juste un schéma qui a été façonné par l'école, par le système éducatif, par nos schémas parentaux, etc. Et que ce n'est pas voilà, la réalité des choses, c'est notre propre réalité, mais ce sont des choses négatives qu'on doit changer pour pouvoir voilà, être plus ouvert et attirer d'autres formes de personnes. Donc voilà, on te parle de ces croyances à libérer. Hop. Voilà pour l'oracle du cri des âmes. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, on va prendre l'oracle de la souveraineté. Voilà, on va voir ce que l'oracle de la souveraineté a à te dire. Quels sont les messages que les âmes à transmettre? Alors, le 42, la carte 42, donc c'est la carte de Aventurez-vous dans les profondeurs. Donc tu vois, cette carte, elle te dit qu'il y a un profond changement qui se profile, guidé par votre cœur. Et ça revient à tout à l'heure, on avait la carte du cœur, d'accord? Si cette carte, elle se manifeste, c'est qu'il est temps de faire le grand plongeon. Il semble que tu aies une décision importante à prendre pour ton évolution. Et tu vois, on avait la carte des décisions tout à l'heure. Ça va entraîner vraiment des changements très positifs et significatifs dans ta vie. Il y a une nouvelle voie qui va s'offrir à toi. Il faut que tu oses la suivre.
Il faut que tu t'aventures, il faut que tu sortes de ta zone intérieure, il faut que tu plonges dans l'inconnu. Il faut vraiment que tu reprennes ta souveraineté et que tu répondes à ton allié, que tu répondes en fait à ton appel du cœur. D'accord. Toute cette phase-là, les quelques mois qui arrivent, tous ces soins que tu fais, tout ça, ça va vraiment véritablement te permettre de travailler sur toi, d'avoir une vraie transformation énergétique et du coup de procéder à de vrais changements. Et tous ces changements, ils vont être vraiment bénéfiques pour toi. Il y a de très belles choses qui arrivent pour toi et ça passe évidemment par un travail intérieur et par la libération de trucs qui sont pas forcément cool, quoi. Et là, tu vois, tu as la carte de la source divine, un appel à retrouver le chemin de la maison. Donc tu vois, cette carte, elle te rappelle quand même que tu es quand même connecté à la source et qu'il ne faut plus que tu cherches à l'extérieur ce qui se trouve à l'intérieur. Que ton âme, en fait, elle a fait le choix du coup de ce plan d'incarnation, de cette incarnation pour pouvoir aussi évoluer. Voilà que en fait toutes les étapes elles étaient nécessaires et qu'il n'y a pas une étape qui arrive dans ta vie que tu n'es pas en capacité d'affronter, d'accord. On te dit aussi qu'à chaque ce qu'on pourrait trouver nous en tant qu'humains catastrophe ou qu'à chaque cataclysme, il y a toujours un renouveau, il y a toujours de belles choses derrière tout ça, quoi. Donc vraiment passer cette période, travailler sur soi, se libérer d'un certain nombre de choses et ensuite après, par vibration, voilà, tu vas tirer beaucoup de choses, par transformation des pensées aussi, voir toujours le positif dans ce qui nous arrive. Mais voilà, de toute façon, tu es quelqu'un de très positive et tu tournes toujours les choses à la dérision. L'humour aussi. L'humour t'aide beaucoup aussi dans ce genre de situation. Voilà pour l'oracle de la souveraineté. Hop, alors on va prendre l'oracle des météores maintenant. Qu'est-ce que l'oracle des météores va te dire? Et ouais, tu vois, besoin d'ancrage. Et oui, évidemment. Donc là, on revient à ça. Tu as besoin de t'ancrer. Ça va libérer l'éponge énergétique que tu es. Et en même temps, ça va te permettre d'être aligné avec tes décisions. Qu'est-ce que l'oracle des météores? Alors, on te dit que du coup, ça amène évidemment des ralentissements, d'accord. Le fait que tu ne sois pas assez ancré, qu'il y ait beaucoup d'énergie négative autour de toi, voilà, qu'on t'envoie énergétiquement des trucs un peu pas cool, fait que ça peut créer des ralentissements dans ta vie, dans tes projets, dans ce que tu souhaites, dans tout ça, d'accord. D'où l'intérêt justement de s'ancrer, ok, pour libérer tout ça. On te dit que tu es à la croisée des chemins. Tu vois, et j'avais pas vu, mais il y a la carte du pardon en dessous. On te dit que tu es à la croisée des chemins et que c'était important qu'il se passe voilà, ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu prennes une autre direction. On te parle du pardon. On te dit que de toute façon, pour avancer, tu vas être obligé d'accorder un pardon. Alors j'ai envie de te dire que c'est pas trop pour lui, mais que c'est quand même plutôt pour toi. D'accord? Ce pardon va véritablement te permettre d'avancer. Quand on voit les choses d'un point de vue humain, on se dit que c'est dégueulasse, que c'est horrible, pourquoi moi, pourquoi je vis ça, qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour vivre ça. Enfin, tu vois, on est un peu dans notre état émotionnel, donc on est un peu dans des schémas comme ça. Et quand on prend ça d'un point de vue de l'âme, bah en fait, merci. Merci à toi, parce que grâce à toi, en fait, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris qu'il fallait que je suive mon intuition. J'ai appris qu'il fallait que je me reconnecte à moi, que c'était à moi de m'apporter voilà, de l'amour, que c'était à moi déjà d'être heureuse avec moi-même pour ensuite être heureuse avec quelqu'un. Ça peut être voilà, de se dire bah aujourd'hui je n'aurai plus une seule relation toxique parce que je vais les voir arriver de loin, parce que je suis hyper connectée avec mon intuition. Et tu vois, ça apprend plein de choses en fait. Ça apprend vraiment plein de choses. Alors merci. Merci à toi d'être passé dans ma vie parce que grâce à toi, ben, je suis hyper heureuse. Je suis hyper alignée dans mon travail avec mes amis, avec la personne que j'ai rencontrée, etc. Tu vois. Donc c'est vraiment une vraie étape pour toi
pour être vraiment aligné avec ton cœur et avec ce que tu veux et avec, ton entourage. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de pardon accordé. Tu vois, on nous parle de rupture, hein, donc il y a une vraie rupture, c'est une rupture avec l'autre, mais c'est aussi, on rompt avec des choses de soi, avec des anciens schémas, des anciennes façons de penser, tu vois, ça revient à ça aussi, hein, c'est une vraie rupture avec soi pour une vraie transformation. Et tu vois, après, on te parle de paix intérieure. Donc là, c'est vraiment ce que tu vas obtenir, c'est ce que tu vas réussir à avoir. Je suis en paix avec moi-même, avec mes décisions, et je suis centrée et alignée. Donc voilà pour l'oracle des météores. Hein. Mais vraiment, besoin d'ancrage et la protection, hein, surtout. Hein. Tac. Voilà pour le petit oracle des météores. Alors, on va prendre, vu qu'on est dans l'amour, on va prendre une carte de l'amour inconditionnel et universel pour voir ce qui ressort. Alors, une carte. Est-ce qu'on a attiré à Valérie? Quels sont les messages qu'on a à transmettre à Valérie? Une carte. Ah. Est-ce qu'il y a une carte? Alors, tu vois, là, on te parle de naissance. C'est une renaissance, en fait. Hein. C'est vraiment, vraiment ça. C'est vraiment la naissance de quelque chose de nouveau. Ça peut être une renaissance de toi-même, ça peut être une nouvelle relation, un nouveau travail, un projet, ou ça signifie aussi une nouvelle façon de voir la vie, d'accord? Ça annonce la période d'une abondance, des talents cachés, tu vois, suivez votre intuition, votre guidance intérieure pour que l'abondance se manifeste dans tous les domaines. Donc là, c'est vraiment une renaissance. Hein. Toi, t'es vraiment, c'est comme si tu t'étais... il y avait des choses qui se libéraient et qu'enfin tu allais être vraiment connecté à toi et que tu allais être en fait une nouvelle personne beaucoup plus connectée à ton cœur, quoi. Donc c'est vraiment chouette. Et tu as la carte du mystique. Et tu vois, on te reparle de tes capacités. On te dit qu'il est temps de réveiller tes capacités psychiques et spirituelles qui sont un peu endormies. Ces qualités que tu as toujours possédées, qui remontent à la surface. Et on te reparle de ton intuition. C'est dingue, hein. Putain, faites confiance à votre intuition, toujours. Hein. La prochaine fois qu'une pensée inhabituelle traverse ton esprit ou qu'un ressenti se manifeste, prête-y attention. Que cherche à vous dire cette pensée ou ce ressenti ? Accorde une attention particulière à ton intuition dans les jours à venir, tu vas recevoir des nouvelles importantes. Donc c'est bien d'avoir un carnet, un stylo, dès que tu as des pensées qui te traversent l'esprit, tu vois, comme ça tu les notes et après ben, tu vois ce qui se passe. Mais tu as de fortes facultés hein, qu'il faut que tu développes et c'est notamment lié à ton intuition, à la clairvoyance. Donc voilà, développe ça, ça ressort dans toutes tes cartes. Hein. Voilà pour ça. Je savais même pas que cette carte existait dans ce jeu, hein, c'est pour te dire. Et ensuite, bah, pour terminer, quand même, on va prendre The Power of Love, quand même. Un petit peu d'amour, voilà, pour terminer. Pour aller voir un petit peu dans ta vie sentimentale. Alors, vie sentimentale de Valérie. Valérie. Alors, on te parle beaucoup du passé, hein. Regarde, on te parle du passé, voilà.
Donc c'est un peu un état des lieux de ta situation, hein. On te parle de routine, on te dit qu'il y avait quand même une routine qui était installée. On te parle de triangle amoureux, hein. Donc on te confirme bien qu'il y avait voilà, une relation à trois. Et on te parle d'entourage, hein. Donc c'était quelqu'un de son entourage, hein. Donc voilà, bon, c'était un peu un état des lieux du passé. Donc voilà, en fait, tu perds rien. C'est ça qu'on est en train de te dire, en fait, tu ne perds rien. Voilà. Donc voilà, bah, c'était un peu ce qui se passait, hein, finalement. L'entourage, le triangle amoureux, la routine est passée. Bon, voilà, de toute façon, je pense que l'idée, elle est plutôt de te recentrer sur toi, de travailler sur toi. Et ensuite, après, c'est je mets en place ça. Et le reste se mettra en place de façon automatique, quoi. Voilà. Alors, du coup, on va prendre des cartes par rapport à ta mission de vie. Ça sera plus approprié. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Quelle carte peut donner? Il y en a trop. Alors, on te parle d'instant présent. On te dit que c'est important de vivre l'instant présent. Il n'y a que dans l'instant présent qu'on peut agir, d'accord? C'est pas en ressassant le passé que ça va aider et c'est pas non plus en imaginant des choses qui ne se sont pas passées. Donc l'idée, c'est vraiment de savourer chaque moment de l'instant présent. Ça peut être une discussion avec une collègue, ça peut être un éclat de rire, ça peut être... C'est vraiment se connecter à l'instant présent. On te dit qu'il y a une partie de toi qui est dans la projection de tes projets. On te dit que de visualiser, c'est important, mais que ça disperse un peu tes énergies. Du coup, tu ne vis pas vraiment l'instant présent comme il se devrait. Donc, ça revient à l'ancrage, hein, aussi, hein. Une partie de toi est concentrée sur plus tard, sur la réussite lointaine. Je sais pas, dans 1 an, je fais ça. Dans 2 ans, je fais ça. Enfin, voilà. L'idée, c'est de ne pas fuir aussi la situation actuelle, même si elle est inconfortable. Elle est présente dans ta vie et elle est importante. Il est important que tu puisses être à l'écoute de tes besoins et de tes attentes pour que tu puisses définir les actions à mettre en place pour réaliser tes projets. Accueille l'instant présent, ancre-toi. En étant dans l'instant présent, tu vas prendre conscience d'informations importantes. Tu vas comprendre l'enseignement de tes expériences. On te repart de l'enseignement, hein. Tu vas construire des bases pour tes projets professionnels aussi. L'instant présent, c'est surtout la clé. Trouve un équilibre entre la visualisation de tes projets et la situation actuelle. Ne la fuis pas, vis-la. Elle est très importante. Et ça va te permettre aussi de libérer, tu vois, tout l'aspect émotionnel. Si tu ressens des choses, si tu as envie de pleurer, si tu es triste. Voilà, de libérer aussi toute cette partie-là. On te parle de réseaux de télécommunications. Donc on te dit que les réseaux de télécommunications sont importants. Alors ça peut être... je te dis une connerie, voilà, quelque chose de professionnel à la clé, ça peut être des rencontres importantes, ça peut être, oui, des contacts, des relations importantes. On te dit qu'en tout cas, les réseaux de télécommunications, dans ce cadre-là, c'est positif. C'est pour te dire qu'il va y avoir des choses à travers les réseaux de télécommunications. Ça peut être une rencontre, ça peut être enfin n'importe quoi, même une rencontre de thérapeute, ça peut être, je sais pas, par exemple, une retraite de méditation, ça peut être n'importe quoi, mais on te dit que les réseaux de télécommunications vont jouer une place importante voilà, dans tes projets, voilà, dans ce que tu veux entreprendre, dans tes relations avec les autres. Et ensuite, on te parle de fausses promesses. Donc pareil, attention à l'extérieur, on te demande encore d'écouter ton intuition. Quand tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas adapté pour toi, alors tu fais les modifications nécessaires. On te dit aussi qu'il y a de nouvelles personnes qui vont rentrer dans ta vie, que ça va te permettre vraiment d'être dans une nouvelle énergie. On te parle de liens quand même avec des personnes, peut-être que tu dois rompre, des fausses promesses, un peu, tu vois, des fausses personnes qui se font passer pour des gens bien alors qu'ils ne le sont pas vraiment, tu vois, qui n'ont pas vraiment de bonnes intentions. Voilà, donc on te demande, de toute façon, si tu es connecté avec tes intuitions, tu vas le sentir et ensuite tu pourras mettre les changements en place nécessaires. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'être ancré, de se connecter à ses intuitions, d'être dans l'instant présent, de libérer ce qu'il y a à libérer, de faire attention
attention un petit peu à l'entourage un peu malveillant, tu vois, ça revient un peu ça, l'entourage malveillant, les fausses promesses, les choses qu'on pourrait te dire. Et puis les réseaux sociaux qui vont jouer, les réseaux de télécommunications qui vont jouer, voilà, qui vont te permettre peut-être de faire de nouvelles rencontres aussi, qui vont être positifs avec un nouvel entourage. Donc voilà pour ça. Et puis ensuite, et ben non, voilà. Donc voilà pour ça, voilà, tout simplement. Bah en tout cas, j'espère que ce petit format, voilà, t'aura plu. On travaillera ça de toute façon en énergétique. Je pense que finalement, dans mon bilan énergétique, on a tout vu à travers les cartes. Alors là, tu vois, oui, je t'ai dit, ton aura était grise, hein, donc ça veut dire que tu étais dans un brouillard énergétique, que tu éponges les énergies extérieures, et ça, sans limite, ça perturbe ton équilibre intérieur. Donc tu dois créer de nouvelles limites pour retrouver un équilibre énergétique, donc ça, c'est hyper important. Tu as une émotion prédominante, c'est la tristesse, et la deuxième, c'est la peur. Tu as un message de l'archange Raziel qui te dit que tu as besoin de créer une nouvelle relation avec tes peurs. Donc tu vois, ça ressort aussi là. Qui sont en train de te conseiller, mais surtout de te figer. Tu as besoin d'oser, tu dois créer une nouvelle relation avec tes peurs. Ça va t'aider à accueillir le soutien de ton être intérieur, des autres, de la vie. Tu as besoin de dépasser ce cap et tu es capable de le faire. Donc il y a quelque chose qui a trait aussi au niveau des peurs. Hein. Ça peut être la peur de retomber sur quelqu'un qui est un peu chelou, ça peut être la peur, tu vois. C'est vraiment pas mal de peurs. On te parle de ton chakra du cœur qui dysfonctionne, évidemment. De toute façon, c'est aussi lié à la tristesse. Hein. Ton chakra du plexus aussi. Il y a des émotions qui ne sont pas digérées. Il y a des émotions qui ont besoin d'être libérées. On te demande de travailler sur tes capacités d'intuition. On te dit que tu travailles la blessure d'humiliation et également la blessure d'abandon. On te demande de t'ancrer parce que tu es trop dispersé, de porter des pierres. On te dit que dans les 3 mois qui arrivent, il va y avoir une transformation énergétique. Voilà, donc ça c'est quand même plutôt positif. Et on te parle du manque d'amour qui t'empêche d'être heureuse. Et que tout l'objectif de ce travail sur toi, ça va être de t'apporter, toi, tout cet amour dont tu manques. Voilà, en gros, voilà un petit peu pour ton bilan qui s'est retrouvé un petit peu dans les cartes, quoi. Voilà pour ça, et donc on verra après pour les niveaux énergétiques de chaque chakra, avant et après le soin que je te ferai. Voilà, mais en tout cas je te souhaite de passer une très belle journée, et puis on se voit très vite, gros bisous.